Ces gens que vous voyez dans l'eau ne sont pas des pêcheurs, encore moins des nageurs. Ils ont improvisé une pêche assez atypique, des bouteilles de bière tombées en masse dans cette rivière, appelée Anga, au lieu dit descente entre Maïtu et Bitek. C'est donc ce qu'on appellerait une longue nuit cauchemardesque pour le propriétaire de ce gros porteur des produits brassicoles que voici de profil. Il pleure ses bières et en allant se plaindre auprès des soulards qui ont bu une dior, comme on dit au quartier, le pauvre s'est fait tabasser. L'homme pleure donc doublement ses bières et des coups de poing qu'il a reçus pour rien. Son camion transportait plus d'une centaine de casiers de bière pour livraison dans la région de l'Est. Mais le pont de la rivière Anga lui a dit qu'il n'est pas bon que les voisins boivent d'abord avant les propriétaires. Selon les témoignages recueillis sur place, il était 3h15 lorsqu'un bruit assourdissant a retenti dans les oreilles de plusieurs buveurs endormis dans les quartiers environnants. Ils se sont réveillés pour faire leur prière matinale avec des canettes et les bouteilles de bière en pagaille. Les premiers arrivés n'ont pas eu compassion des brasseries. Ils ne se sont pas fait prier pour emporter avec eux des dizaines de casiers de bière dans leur domicile. Et quand on dit tout le temps qu'un peu de sommeil et la pauvreté vous surprendra. Voilà enfin le vieil adage qui dit que le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Regardez par vous-même comment la vie est belle pour les lèvres tôt. C'est encore bon, c'est encore bon. Ça vient beau. Quel volume. Le malheur des gens toujours fait le bonheur des autres. Voilà. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé. Et ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Bref, c'est l'état de la route. C'est Noël avant l'heure. Ces chanceux ironisent en disant qu'ils n'achèteront plus aucune bière au bar avant au moins 3 mois. À côté de ceux qui prient pour que les camions des brasseries se renversent davantage en cet endroit, il y en a qui veulent le progrès social. C'est lui qui nécessite au préalable la construction et l'entretien des routes. C'est la route qui dérange. Parce que la route a déjà trop de... C'est déjà cassé. La route est gâtée. Après les gens qui réparent les routes. Oui, parce qu'aujourd'hui on peut peut-être rire, boire et saouler, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de mort. L'accident s'est produit à 3h du matin, imaginons, dans le pire des cas, à 7h, à l'heure où les enfants vont à l'école. Cet endroit que vous voyez vient d'occasionner successivement 3 accidents en 3 jours. Et selon les hommes compliqués, ce serait la faute d'un serpent bois qui serait bien installé au bas du pont et qui de temps en temps avale les roues des véhicules. Ceux qui disent qu'il y a le serpent, c'est ceux qui ont les yeux. Bon, une personne comme moi n'est pas de yeux pour voir le serpent. Cela peut paraître invraisemblable pour ceux qui ne voient rien. Mais pour nous qui voyons, on peut vous dire que des camions gros porteurs que vous voyez là n'ont pas l'autorisation de rouler à cette heure de la journée. Il est formellement interdit de se pavaner dans des axes urbains entre 5h et 22h. Regardez comment ils prennent désormais les lois comme des loisirs et ne font qu'à leur tête sous la barbe du législateur. Concernant le mauvais état de route, nous sommes désormais fatigués de rappeler aux responsables en charge de ces questions de faire enfin leur travail. Ils nous disent tout le temps, le grand reportage à bois et les détournements des deniers publics passent. Le Cameroun est formidable, comme qui dirait, vivons seulement.